Ouais, allô les filles, vous êtes où? Ouais, parce qu'on a plein de trucs à vous raconter là. Bon, vas-y, on arrive. Et ça, c'est pour vous les Gigis. Les Gigis! Hello les Gigis! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la suite d'un concept qu'on a fait sur YouTube du coup la semaine dernière, qui est la réaction à vos amitiés toxiques. Et du coup, comme ça avait bien marché et qu'on avait adoré le tourner, on fait la suite, mais avec vos pires histoires en termes de relations amoureuses. Du coup, juste pour remettre le contexte, on est à 2 en vacances avec Louise en famille. Du coup, c'est un hors-série, on va dire, un épisode de spécial. Enfin, il y en a 2 du coup, où on tourne qu'à 2 pour réagir à vos histoires. Mais après, les podcasts A4 continuent à partir de la semaine prochaine. Donc voilà. Donc vous nous avez envoyé plein d'anecdotes sur Instagram. On en a une dizaine, quinzaine, et on les a triées du moins choquant, on va dire, au plus choquant. Donc voilà. Vas-y. Ok, première anecdote. Il me disait « je t'invite » et attendait que c'était moi qui paye le rat. Red flag. Franchement, les rats, comme ça, je ne peux pas. C'est ma hantise. Ouais. Genre, ça veut dire, déjà, soit tu peux rien faire avec parce qu'ils veulent rien dépenser, soit dès que tu veux faire un truc, bah tu sais que c'est toi qui dois payer pour 2. En plus, je pense, vu notre tranche d'âge, les gens qui nous répondent, ils ont notre âge, et genre, ça y est, on roule pas sur l'or. On n'est pas riches. Lâchez votre porte-monnaie un peu, quoi, non? Donc franchement, moi, c'est un red flag et je ne pourrais pas, je pense, être en couple. Même ami avec des gens rats, j'aime pas. Genre, je peux pas vous voir. Genre, vraiment. tu peux. En plus, c'est même pas que le fait que c'est toi qui dois payer, bah, c'est déjà pas mal. Mais je veux dire, c'est aussi, bah ouais, mais on va pas là parce que c'est cher. Bah ouais, mais non, on va pas manger une crêpe parce que, bah, avec 3 €, je te fais 20 crêpes, tu vois. Tu sais que j'avais un ami, c'est un groupe de copains, qui ne mangeait pas dehors, c'est pas les tickets resto, même pas de lui, de sa mère. Ça veut dire que on n'allait pas manger, ou alors, tu vois, et à la caisse, il était là avec ce ticket resto, il calculait pour ne rien perdre dessus. Du coup, on était là à donner des centimes et machin, tout ça pour manger de la bouffe. Genre, ça y est, tu peux dépenser un peu, des fois, ça va tuer personne. C'est chiant. Bref, je déteste ça. C'est mon red flag pour les humains, en général. Alors, un tweet. J'étais avec un mec qui a dit de moi qu'il était avec moi parce que j'avais du potentiel, physiquement. Ça, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est même pas... Enfin, déjà, dire de quelqu'un qui a du potentiel, ça fait un peu projet Mbappé, je suis pas fan. Mais tu vois, moi, je comprends un peu le truc de... bah, si toi, tu as envie de faire des études, bah, tu veux te mettre avec quelqu'un qui va faire des études aussi, genre dans le futur. Bien sûr. T'imagines ton futur. Ouais. Mais c'est pas vraiment du potentiel, c'est juste il va construire son futur. Ouais. Mais là, on parle de potentiel, genre en mode... de physique, quoi. Si tu maigris, il y a moyen que tu sois belle. C'est Genre, terrible. en fait, je suis avec toi, je te trouve moche, mais potentiellement, comme un jour tu deviendras belle, bah je reste avec toi, quoi. Ah non, nul. Ça peut me tuer. Et même, c'est méchant, quoi. Genre, juste... On n'emploie pas assez ce terme tout simple. C'est méchant. Genre, allez vous faire foutre. J'aurais vraiment trop le seum que quelqu'un dise ça de moi, je pense. Ouais, pareil. Vraiment. Anecdote suivante. Je pouvais pas m'habiller comme je voulais parce que ça ne me mettait pas en valeur. Ou alors, je ressemblais à une pute. Déjà, mettre des jupes... souffle. Ouais, non. Vraiment, on met des jupes, on met des trucs, on est des putes, ça raccourci. Mais en plus, on est en big 2024. Genre, vous pensez encore que les meufs qui se maquillent et qui mettent des jupes ou des robes, bah, c'est forcément des PUTE. Mais le vrai problème, c'est même pas ça. C'est que c'est des mecs qui n'ont pas confiance en eux. Et ça, faut remettre l'église au milieu du village. Bien que... Non, mais vraiment, c'est que tous les mecs comme ça, ils font les bonhommes. Ouais, ma meuf, elle fait pas ça. Ma meuf, elle fait pas ça. Je contrôle la zone. Pas du tout. T'as juste pas confiance en toi. Ouais. T'as peur qu'on te trompe. T'as un physique de lâche. Et voilà. Et ça m'énerve. En fait, ça m'énerve les trucs comme ça parce que je crois que vous vous rendez pas compte de l'emprise que vous voulez avoir sur quelqu'un alors qu'il faut juste régler les problèmes avec vous-même. Voilà. Et même, il y a aussi, la légende raconte aussi que souvent les mecs comme ça, qui disent à leur meuf, ouais, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas que tu sois comme ça, ils trompent leur meuf avec typiquement ce genre de meuf que soi-disant ils voulaient pas que leur copine ressemble à, tu vois. Non mais, genre vraiment, il y a plein d'histoires et c'est vraiment exactement ça, genre vraiment, vous êtes fous, enfin je sais pas. Et même, c'est vraiment, ce truc d'emprise de gâcher un peu la lumière de quelqu'un pour, on sait pas, parce que t'as pas confiance en toi. Donc voilà. Donc Timothée, si t'as pas confiance en toi, va te faire foutre. Je sais, j'ai pas de Timothée en tête, mais jamais que... Bah moi non plus, ça je me permets de dire ce terme parce que je connais aucun Timothée, donc comment tu vois, je suis safe. Timothée va te faire foutre. Voilà, Timothée va te faire foutre. Alors. Ah oui, il était hyper toxique, dès qu'on se disputait, il m'insultait de tous les noms, ma phobie. Ah ouais, ma phobie moi aussi. Vraiment, c'est le truc. En fait, je comprends pas parce que pour moi, ça veut dire que si, dès que je sais pas, ta meuf, elle a pas fait un truc qui te plaît et du coup, tu l'embrouilles, c'est vrai que tu la traites de pute, de salope, de tout ce que tu veux, bah ça veut dire que tu le penses parce que, enfin, je sais pas comment expliquer. Tu la traites, comment expliquer, tu t'embrouilles avec elle et dès que tu t'embrouilles avec elle, tu l'insultes, mais après, du coup, tu vois, t'es avec elle, ça veut dire que tu la considères comme telle, tu vois. Enfin, c'est trop bizarre d'être vulgaire comme ça. En fait, il y a ce truc de...
moi, il y a des mots que je n'ai jamais employés, même pour traiter un ennemi, je sais pas comment dire. Ouais. Et je me dis, la personne avec qui je vis, la personne que je suis censée aimer, bah, je peux pas la traiter comme ça dès que je m'embrouille avec elle. Sinon, comment tu traites les personnes que t'aimes, genre, je sais pas comment dire. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Non, mais en fait, c'est je me vois pas traiter de... C'est comme si je m'embrouille avec ma meilleure amie. Même si on s'embrouille et que, voilà, à moins qu'elle elle couche avec mon mec. Mais sinon, si je parle d'une embrouille, voilà, commune, quoi. Je me vois pas de la traiter de tous les noms parce que c'est quelqu'un que j'aime à la base. Ouais, mais pareil, moi, pour vraiment que j'insulte quelqu'un, genre une amie ou mon mec ou quoi, faut vraiment qu'il ait fait un truc de ouf, quoi. Ouais. Enfin, vraiment qu'il ait fait une dinguerie. Et encore, je serais peut-être même capable de ne pas être vulgaire. Parce qu'on est un peu des victimes ici, donc, mais... Faut pas oublier. Franchement, je sais pas, être vulgaire comme ça gratuitement. En plus, je pense que c'est pesant parce que si tous les jours on te répète que t'es une pute parce que t'as genre mal rangé tes chaussures, bah c'est chiant. Non, mais tu vois, à force, tu perds un peu confiance en toi, je pense. Donc, on en revient toujours à la confiance en soi quand même. Mais oui, non, mais les mecs insécures, je pense que c'est plus dangereux qu'une meuf insécure. C'est ma théorie. Une ex m'a larguée parce que j'allais bientôt partir, mais elle voulait qu'on reste ensemble pour le cul et pas pour les sentiments. Ah ouais, c'est dur. Ouais. Ça, c'est compliqué. Genre, en gros, bah, je te quitte. Ah ouais, parce que c'est elle qui l'a largué. Ouais. Donc, je te quitte, mais on peut rester ensemble pour le cul, s'il te plaît? Bah, en fait, déjà, tu dois prendre un somme immense. Et c'est dur, tu vois, de voir... Parce que je pense que comme il dit sentiment, je pense que bah, il l'aimait. Et la personne que t'aimes, qui te répond juste, non, du coup, je veux plus être avec toi. Ok, tu sais quoi, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais elle te dit, c'est pire, je trouve, qu'elle redise encore, mais tu sais quoi, on reste pour le cul. Genre, je préfère qu'elle me laisse tomber et qu'elle me calcule plus. Parce que ça veut vraiment dire que bah, t'étais rien, tu vois. Bah, t'étais peut-être un bon coup, du coup. C'est la bonne nouvelle. Ouais, prends ça de façon positive. Peut-être que t'étais un bon coup. Nickel. Après, trop bien. Non, franchement, moi, j'aurais le seum. Je préfère vraiment qu'on me laisse tomber et ciao, quoi, tu vois. Ou alors, moi, ça m'est déjà arrivé parce que le mec était vraiment un peu désespéré, tu vois. Genre, je voulais vraiment plus... C'était un flirt, mais voilà, moi, je voulais pas me mettre en couple, tout ça. Et il m'a, à la fin, proposé en mode, bah, tu sais quoi, on n'est pas flirt, on est rien. Et juste, voilà, quoi. Bah, non. Non, toujours. Parce qu'en plus, je trouve ça méchant, tu vois. Parce que quand tu sais que la personne, elle est amoureuse de toi ou quoi, c'est un peu de la manipulation, en fait. Ouais, parce que si t'es fou amoureux, tu vas accepter par dépit, entre guillemets. Ouais, parce que imagine là, du coup, le mec qui nous a raconté l'histoire, il l'aime. Et imagine, il aurait dit oui, mais elle l'aime pas, du coup, elle lui propose du cul parce que bah, t'es un bon coup, donc sympa pour toi. Et du coup, tu vois, c'est de la manipulation parce qu'elle reste avec lui en sachant que lui, il l'aime, mais elle veut juste prendre son truc et tu vois, et c'est tout. Ouais, c'est un peu triste, je trouve. Non, c'est un peu de la manipulation, donc voilà, va te faire foutre. Je ne sais pas quitter, mais voilà. Ensuite. Il m'interdit d'avoir des amis garçons, alors que j'étais pote avec eux avant d'être en couple. Genre, ses potes me fliquaient au lycée, et si j'avais l'audace de marcher à côté d'un garçon, enfin, il le fliquait, quoi. Ça, vraiment, je ne peux pas. Bah, déjà, je trouve ça... Enfin, après, amitié fille-garçon, je peux comprendre qu'on ait chacun a ses opinions différentes, mais je suis pas d'accord avec le fait que si tes potes avant... Enfin, genre, si t'as toute ta vie ton groupe de potes et tes meilleurs amis avant d'être en couple, bah, je vois pas pourquoi ça dégagerait d'un coup. S'il n'y a pas vraiment de raison, tu vois, bon, si ta meilleure amie, elle te drague, bon, tu la bouges, tu vois. Mais je veux dire, s'il n'y a rien, genre, si t'as juste ton groupe de potes, tes meilleurs amis, je suis d'accord. Enfin, tu vois, tout ça, et que juste tu te mets en couple, bah, je vois pas pourquoi tu devrais tous les dégager juste parce que t'es en couple et qu'eux, ils sont des garçons. Bah non, c'est tes amis, tu vois. Et moi, ce qui me frappe le plus, c'est vraiment... Et ça revient beaucoup, même dans les amitiés toxiques, c'est beaucoup revenu, ce truc de envoyer des gens. Moi, enfin, les envoyés spéciaux, genre dans les lycées, dans les collèges, dans les facultés... Faut stopper, on n'envoie pas des gens pour harceler, on n'envoie pas des gens pour surveiller, on n'envoie pas des gens. Et les gens en question acceptent, genre, ok, on m'envoie, ok, tu m'as donné une mission, j'y vais. Non, genre, non. Trouvez-vous un travail, s'il vous plaît. Oui, un job étudiant. Ça nous ferait vraiment plaisir. Mon copain m'interdisait de me maquiller, de mettre des robes ou de parler à des garçons. Miss Insecure, enfin, Mister Insecure. On souffle. Vraiment, le maquillage, genre, c'est juste un peu de poudre, un peu de mascara, un peu de... Tu vois, et le mec, il est là en mode... Enfin, il est énervé contre le maquillage, genre, il veut pas que tu te maquilles, quoi. Ouais, franchement, moi, je comprends pas. C'est rébarbatif, ayez confiance en vous. Voilà. Non, mais en fait, c'est ça, et même. Enfin, encore une fois, ça revient au fait de déjà t'interdis pas. Enfin, moi, si c'est pas mon daron qui m'interdit, et encore maintenant, j'ai 23 ans, donc enfin, c'est encore plus compliqué, mais je veux dire, si tu vois, c'est pas quelqu'un qui est genre de ma famille ou genre mon daron qui m'interdit un truc, ben je vois pas pourquoi tu m'interdirais. Un mec, Enfin, puis je pense que mes darons, ils auraient honte, tu vois, genre imagine, je suis avec un mec hyper toxique demain et il m'interdit des trucs que mon père m'autorise. Non, mais attends, on a oublié de dire un truc ça aussi. Va pas, ou quoi. Il y a aussi ce truc de. Ça veut dire t'es quoi en fait. Ouais. Ça veut dire que tu sais pas t'habiller correctement, tu sais pas te maquiller correctement. Ah, si tu t'habilles selon toi tes envies, c'est que t'es vulgaire. Si tu t'habilles selon ça, parce que si pour que quelqu'un t'impose des règles, c'est que tu sais pas le faire ou que tu le fais mal. Mais du coup ça veut dire je ne suis pas assez légitime de prendre mes propres décisions. Ouais, bah non mais c'est ça, c'est clairement ça. Donc non. On déteste, vraiment on vous déteste, vraiment ayez confiance en vous. Hashtag encore une fois, quoi.
Insécure. Non, hashtag pardon. merde. Hashtag merde, hashtag grosse merde. Il m'a trompée au cinéma avec une autre fille, mais ma cousine était dans la salle. Ah, ça c'est vraiment dommage, ça c'est bien con pour ce garçon. Bah, dommage pour toi, désolé. Mais bien fait d'un côté. Mais bien fait, tu vois. Mais Après, ça revient au truc de, du coup, sa cousine lui a dit, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui ne disent pas. Ah ouais. Bah, en vrai, cousine. Moi, je dirais. t'imagines, ouais, t'es Non, ma mais même, cousine. tu vois, ami ou quoi. Moi, Ouais, je moi, balance je dirais direct. Genre, franchement. Mais du coup, en fait, si tu l'as trompé, parce que je pense, du coup, c'était le cinéma dans ta ville, dans sa ville de sa cousine, bah, déjà, tu l'as trompé, c'est pas bien, mais en plus, t'es un peu bête. Ouais, si on peut se permettre, vraiment, t'es un peu Donc, débile. Enfin, sois discret. Au je pire. suis désolée pour toi, mais. Mais franchement, et vraiment, heureusement que la cousine a balancé. Après, c'est sa cousine, donc ouais, c'est obligé, tu vois, mais il y a des amis qui Bah non, il balanceraient y a pas, des hein. cousines, elles sont pas comme. Ouais, c'est vrai. Mais bref, les gens. Enfin, bon, moi, je balance direct. En fait. Bon, t'as pas été très malin pour le coup. Très simple mais efficace. Mon ex m'a trompé avec 5 meufs. Mais je pense qu'aussi, les trompeurs sont un peu insécures. Hein. Ben, je sais pas. Parce que peut-être qu'ils cherchent un peu ce truc de ah, je plais encore, ah, tu vois. Moi, je pense, ouais, il y a ce besoin de conquête. On peut plus, vraiment. Bon, ouais. Bon, franchement, on a même. C'est pas fou. En fait, on n'en peut plus. Genre, arrêtez. Monsieur, vraiment. soyez original. Voilà, et puis vous mettez pas en couple et juste coucher avec plein de Mais filles. oui, c'est ok. pécho. Enfin, si les Allez filles sont pécho ok. plein de filles, quoi. Voilà, Si c'est les ça. filles sont ok, c'est ok. Donc voilà. Mais faites ça, votre c'est vie, quoi. beaucoup. Genre, tu vois, une, c'est déjà pas mal. En fait, je pense qu'ils se rendent Après, pas compte de la deux. répercussion de la confiance en Ouais. elle sur la meuf, etc. que ça peut avoir. Et Donc, même. rendez-vous compte et faites votre vie, on vous en voudra pas, on n'a pas besoin de vous, on trouvera d'autres garçons, mais soyez sympa. Mais tu vois, je me dis, est-ce qu'elle l'a su, genre direct d'un coup, en mode, il est venu la voir, en mode, bah voilà, je t'ai trompé avec 1, 2, 3, 4, 5, ça fait beaucoup. Ou alors, est-ce que c'était genre une fois, bon, bah je te pardonne, il va pas le refaire, ah, bah une deuxième fois. Et puis tu vois, c'était comme ça. Ah, et elle a accepté, ouais, ok. Je sais pas, en vrai, sais pas, mais on a ma pas les belle, tenants et les ma belle aboutissants. coupe les ponts, vraiment. Enfin, on sait pas si t'es encore avec lui, mais vraiment, vas-y. Ça 5, fait beaucoup là. 5 non c'est vraiment. Déjà, une, c'est beaucoup, bah alors 5, c'est énorme. C'est énorme. Mon mec a oublié de me tège, entre guillemets, mais au cours d'une soirée où j'étais présente, il a jugé bon d'en informer tous nos amis en commun. Pendant que j'étais en train de danser dans le salon et toujours pas au courant. C'est si triste. Ça me fait trop mal au cœur en vrai. Oh non, ma belle, purée, ça me fait trop mal au cœur aussi. Mais c'est surtout Et déjà. Sois un homme. Non, genre va Ouais, voir parce ta qu'en meuf fait, et il a dis, pas oublié, il a juste pas dit. C'est pas possible Oui, c'est d'oublier. sûr. Tu Non, peux pas je- oublier de têcher quelqu'un. Bah, Là, tu sais, je ça vais fait, faire mon mec, ça mais fait je- genre 10 ans que t'es avec une personne et la personne elle sait pas, genre parce qu'elle a genre oublié de te quitter. Genre, non, mais c'est Et toi, fou. tu penses, ça fait 10 ans, t'es en couple? T'es en mode 10 ans de relation, tu vois, genre non, ça va pas. Mais Non. déjà, ouais, non, il a pas oublié, on le sait très bien, Ouais. c'est juste un lâche encore une fois, mais soyez des, tu vois, genre je sais pas, si Soyez vous voulez plus normal, être avec, juste. ouais, déjà soyez normal. Si vous voulez plus être avec quelqu'un, bah juste allez lui dire, parce que c'est encore pire de juste, c'est vraiment quelqu'un dans le Le pire, déni, c'est tu qu'il vois. l'a dit aux gens, donc c'est qu'il a pas vraiment oublié en fait. Mais non, mais c'est un menteur, tu vois. Mais non, mais ça, il l'a voyé, t'es en mode, non, puis tu sais, il allait le dire à tout le monde. Franchement, et ça se trouve, il disait, bah vas-y, je vais aller le dire à nos amis en commun. Comme ça, peut-être qu'ils vont lui dire à ma place. Problème résolu. La vie ne marche pas comme ça. Équation. Les hommes, tu sais, ils peuvent toujours trouver des moyens de tout ça pour pas juste être honnête. Franchement, oublier de tâcher quelqu'un, je crois que je préfère ne pas lui dire et me dire, ok, vas-y, je patiente encore, Ouais. que le dire aux gens et pas à lui, quoi. Parce que c'est-à-dire qu'ils faisaient Ouais, des soirées en commun et que ça se trouve, elle était en mode, mon mec, et lui était en mode, Célibataire. c'est trop bizarre, vraiment. Arrêtez terrible. d'être lâche, s'il vous plaît. Alors, anecdote suivante. Je lui ai payé son essence pour qu'il aille fêter Nouvel An avec ses amis, entre parenthèses eux, donc amis, filles et garçons, sans moi à Paris. Et j'étais moi-même dans mon lit toute seule. Fuck les hommes. Alors, on adore la petite analogie à notre précédent podcast. Oui, merci pour la ref. Merci pour la rêve. Mais C'est terrible. Parce que, attends, ma belle, tu lui as payé l'essence, attends, quoi. parce que s'il y a plus de sous pour payer son essence, c'est que c'est vraiment... c'est un cloche. Parce que déjà, je trouve que c'est vrai que fêter le Nouvel An avec ses amis IE, du coup, donc amis-filles. Donc, ça Bah, le et sans- ouais, mais précise. sans ta meuf, hein. Oui, non, mais c'est pour ça, Ah. tu vois, déjà, c'est bizarre si elle le précise, ça veut dire que c'est bizarre. Sans ta meuf, et en plus, elle te paye l'essence. Mais attends, Enfin, moi, moi, je je suis me hyper demande comment gênée. ça s'est passé avec personne. Genre, ouais, est-ce que tu peux me mettre un plein, s'il te plaît, parce qu'en fait, tu vois ce que je veux dire? Bah, vraiment, je peux juger parce que j'ai déjà fait un truc comme ça, donc. T'as déjà demandé de l'essence à quelqu'un? Non, mais du sens où le truc avec McDo. Genre, où, en fait, la soirée Halloween, où mon ex m'avait invité avec tous ses copains, en fait, il voulait plus me voir, du coup, il m'avait désinvité. Et en fait, je suis venue leur apporter McDo et il m'a vraiment pas laissé rentrer. Et du coup, je suis repartie. Du coup, elle est venue lui apporter de l'essence. Du coup, elle, tu vois, c'est la même chose, mais juste, elle est venue apporter l'essence. Donc, je comprends, mais faut plus faire ça. Bah, elle Vraiment. comprend en tant que victime. Parce que Je comprends. Victime. Je comprends en tant que victime, mais il faut arrêter les choses comme ça, vraiment. Faut être digne un petit peu et vrai.
Non mais c'est vrai. C'est pas contre nous, mais voilà. Et eux là, qui acceptent ça, parce qu'en vrai, eux ils disent pas non plus, bah allez vous faire foutre. Voilà. Bon, allez vous faire. On déteste. J'attends toujours qu'on me rembourse McDo, si je peux me permettre. Et l'essence. Il mentait toujours pour rien. Il disait à ses potes que je lui payais tout alors que c'est lui qui payait. Avec plein de points d'interrogation entre parenthèses. Qu'il m'a déviergé, oh my god. Et qu'il s'était barré alors qu'on a juste dormi ensemble. Bah t'en vantes pas, genre déjà. Il a aussi dit que je l'avais forcé à l'embrasser alors que c'était lui. Bref, à peine un problème d'ego, le mec, mais c'est la folie mentale là surtout. C'est pas un problème d'ego, excusez-moi. Ça veut dire, attends, parce que ça veut dire quand même que genre la meuf, enfin le mec paye à la meuf, donc ok, bah c'est Trop bien. sympa. Enfin c'est bien, mais même si elle paye, c'est ok, tu vois. Et genre, pour pas faire le mec qui lui a payé, ouais, je lui ai demandé de me payer ça. C'est la honte. Non mais la honte. La Vraiment, honte. je ne peux pas vous voir. Et donc, Et en on plus- passe un level au-dessus. parce que déjà, on a les mecs qui font des trucs, genre bah qui vont coucher avec des meufs et le lendemain ils balancent et tout. Déjà ça, c'est pas ouf. Ouais, arrêtez. Mais en plus, là, le mec va balancer des trucs qui s'est même pas passé pour compenser le fait que ça s'est pas passé. Ouais, Monsieur- ouais, ça c'est terrible. Franchement, les gens qui mentent sur le fait d'avoir couché, enfin les hommes qui mentent sur le fait d'avoir couché avec une fille parce qu'elle a pas voulu. Genre, bref, j'ai même pas les mots. Mais en plus de ça, mentir sur même le fait qu'il lui payait. Bah, en plus, je non, trouve mais que c'est la attends. pire chose d'aller de se vanter de dévierger quelqu'un. Je sais pas, en plus le terme me dérange, je sais pas pourquoi. Dévierger quelqu'un. Et C'est après, terrible. s'en vanter de s'être barré. Mais tu peux pas te vanter de ça, c'est déjà Mais c'est horrible. déjà, ça s'est pas passé. Et en plus, bah déjà, même si c'est passé, c'est horrible. Oui, Et en plus, fait, c'est s'est ça. pas passé. Non, mais tu vois, la meuf dit clairement c'était. Et en plus, le truc de forcer à l'embrasser et tout. Mais Et après, je pense que vu les anecdotes, genre, c'est lui qui l'embrassait, elle disait que c'était elle, il disait que c'était elle, c'est lui qui payait, il disait que c'était elle, il disait... Je pense qu'il y a eu plein d'autres trucs en vrai. en vrai, je pense que ce petit garçon était frustré malheureusement de pas pouvoir je pense qu'il y avait tromper pas son confiance. biscuit. Et du coup, il s'est dit, bah, tu sais quoi, je vais dire qu'elle me paye et qu'elle me force à m'embrasser. Genre, non, ne m'embrasse pas. Mais tu l'as déviergé et tu t'es barré. Mais tu ne voulais pas qu'elle t'embrasse. Bref, c'est pas grave. Et après, tu t'es barré et tu t'en vantes. Ouais, non. Bref, mais tu vois, là, on voit que les histoires, ça Mais passe moi, quand je même à trouve un que créneau moi, je trouve au-dessus. que c'est là. l'ego aussi. Hein. Oui, bah, encore une fois. Genre, le mec a besoin de se sentir valorisé auprès des autres hommes de sa catégorie, peut-être, je sais pas. Et du coup, il invente des trucs. Franchement, c'est. Parce que au pire, même si ça s'est pas passé et que t'as honte, c'est très grave déjà, mais c'est déjà. Voilà. Bah, juste dis rien, peut-être. Oui, voilà. Genre, ferme ta bouche. Je sais pas. Bref. C'est monsieur, faut pas faire ça. Ouais, et je pense Évitez. qu'il y a un truc aussi de groupe de potes de mecs, hein. Ça c'est terrible. C'est un peu ma phobie, je trouve, mais tu sais, les Ouais. groupes d'hommes un peu avec trop d'ego qui se. Ouais, genre là, Voilà. il raconte ça, du coup, l'autre, il raconte ça. Et ça se trouve, dans le lot, ils ont tous menti. Ouais, ils sont tous puceaux en soi, mais bon, à tout moment, donc bon. Alors. Mais on voit quand Alors. même que ça passe à un autre cap. Ouais. Genre là, ça devient vraiment de pire en pire. Alors, les deux distorsions, je vais les raconter en même temps parce que c'est possible que ce soit la même. Mais en tout cas, c'est la même problématique. Ouais. Alors, histoire suivante. Mon ex faisait des trucs chelous avec la meuf de mon frère sous mon toit. Ah, Et c'est trop histoire bizarre. suivante. Elle est partie avec le mec de ma sœur et a foutu la merde dans la famille. Tu vois, on a toujours dit, ouais, les amis, Une tu minute vois, de silence. voilà, oui, déjà une minute de silence. Mais tu vois, on a toujours dit, ouais, Bah, qu'est-ce silence, que du coup. t'as mis. Mais attends, mais laisse-moi parler, putain, je rigole. Non, mais tu vois, on a toujours dit, ouais, la meilleure. Enfin, tu vois, par exemple, quand ta meilleure pote, elle se tape ton ex, et ben tu te dis, ah là, il y a 7 milliards d'hommes et tu vas choisir les meilleurs amis. Mais la famille, Ah, c'est c'est interdit. encore pire, tu vois, les amis. C'est déjà comme ça, tu vois. Mais alors, la famille. Zéro excuse. Zéro C'est-à-dire, pendant les repas de famille, ça se regardait un peu en mode. Alors que bah, t'étais en couple avec le frère, la sœur. En plus, c'était des frères et sœurs. Oh, c'est trop Attends, en bizarre. fait, frère et sœur, mec-meuf, et les mecs-meufs, c'est ça, je crois. Putain, c'est trop bizarre. Ah, c'est Enfin, dans si les deux malsain. histoires, c'est la même. Et Et surtout, sous le après, même toit. Ça veut dire, ils se faisaient des soirées à quatre, genre, bah, trop bien, tu vois. Entre belles familles et tout. Et après, eux deux, ils allaient. c'est genre que du coup, la fille qui raconte, elle dit sous le toit et qu'ils avaient une maison du coup. Donc ça, c'est terrible. C'est-à-dire que t'as une maison, tu la payes et tout. Et t'as une connasse qui vient, enfin, et lui aussi. Et t'en as deux qui viennent se floufoute comme ça, tu vois. C'est terrible. Qui viennent des trucs chelous. Donc on sait pas ce que c'est les trucs chelous, mais on se Bon, doute un on peu a une de. petite Voilà. idée, peut-être. Voilà, on a une petite idée quand même. Donc c'est terrible. Vraiment, sous le toit de quelqu'un, c'est vraiment Culotté. pisser sur la dignité des gens un petit peu, je trouve, quand même, tu vois. Et en plus, c'est vraiment le truc de famille. Genre, on a toujours critiqué, ouais, les filles entre amis qui vont voir les ex des autres. Mais la famille, Je sais pas comment je réagis si ça m'arrive en vrai. bah moi non plus, je sais pas comment je réagis. Je pense que je me tire une balle Je déjà. pense que t'es dans le déni au début, non? Je sais pas. Mais je pense déjà, tu veux pas y croire. Ouais. Genre, ta belle-sœur, bah ouais, ta belle-sœur, elle veut un peu avec ton mec, tu vois. C'est ça, c'est ta belle-sœur, C'est elle ça. veut avec ton mec. Donc tu te dis, bah non. Ou alors au pire, tu te dis, bah mon mec, il s'en fout. Bah non. Bon, Bah allez, trop vous hâte. faire- J'espère qu'on sera invité au mariage en tout cas. Ouais. On a trop hâte.
J'étais en couple avec un garçon très toxique. Entre parenthèses, tromperie, mensonge, violence physique et psychologique. Donc déjà, t'es une grosse merde. C'était impossible de sortir de cette relation car je l'aimais, mais aussi car il m'harcelait dès que je le quittais. Il m'appelait en masqué, me harcelait avec un nouveau numéro, m'attendait en bas de chez moi, me suivait en voiture, me faisait du chantage en s'inventant des problèmes de santé. Envoyer des sous sur Glidjo pour que je le débloque. C'est drôle ça. Étant très amoureuse, je finissais par craquer à chaque fois, mais j'ai fini par m'en sortir. Déjà, félicitations ma belle, Bravo, on est madame. fiers de toi. Vraiment, faut pas que tu culpabilises d'être restée longtemps ou je sais pas quoi. Vraiment, c'est pas de ta faute, c'est lui la grosse merde. Mais je suis choquée. Je suis hyper choquée. Il y a trop de trucs à dire. Déjà, Alors, toutes les violences là, ça me... stop, on arrête ça. Et en plus, si la fille ne veut plus toi, déjà, c'est qu'il y a une raison normalement. Bah oui. Et on laisse partir les gens. Ça s'appelle la séquestration, c'est pénalement répréhensible. Oui. Et- Mais surtout, elle dit tromperie. C'est-à-dire que c'est le mec la trompe, donc elle le quitte, je pense. Enfin, tu vois, c'était ça. Logique. Et en fait, il l'a harcelé. Mais si tu la trompes, c'est que, enfin, pour moi, c'est que tu l'aimes pas. Et que du coup, bah, fais ta vie, tu vois. Genre, va pécho plein de meufs et va, voilà. Et non, le mec, il te trompe, tu le tèges. Et il t'harcèle. Enfin, je comprends pas. Si tu veux la tromper, bah, va avec plein d'autres meufs, tu vois. Et c'est tout, et laisse-la tranquille. Donc, je pense que c'est encore ce truc d'emprise et de, tu vois, de. Je sais pas. Ouais, de vouloir vraiment avoir l'emprise sur quelqu'un et de la contrôler. En et fait, de, c'est voilà. vraiment avoir de l'emprise pour avoir de l'emprise. T'aimes pas la personne si tu fais ça, je suis désolée. Mais non, mais tu vois, dans toutes les histoires, même tu vois, les trucs, ouais, c'est un peu toxique, mais t'inquiète, ça va. Tu vois, les gens qui recherchent un peu, ne faites pas. Enfin, franchement, c'est terrible. Ayez des relations Moi, ça me saines. fait trop parce mal au que, cœur d'être comme ça. franchement, je trouve ça horrible. Et il y a des filles qui sont dans le déni à cause de ça et c'est terrible. Mais je me dis, en plus, c'est d'ailleurs ce truc de peur. Genre, t'as peur que. Comment dire? T'as peur que si tu le quittes, il va t'arriver un truc de ouf. Parce que là, le mec l'harcèle et tout. Donc, il la menace et tout. Mais on a déjà entendu des histoires. Le mec va plus loin et. Ouais. Et c'est déjà arrivé jusqu'au bout, tu vois. Et désolé, hein, je vais vraiment loin, mais les féminicides, ça commence comme ça. Ouais. Parce que vraiment, nous, on est fans de ça commence aujourd'hui. Quand vraiment on est fan. Du coup, on a, enfin pareil, il y a beaucoup d'histoires comme ça, donc vraiment les filles, faites attention à vous. Ouais. Et après, tu vois, on peut pas leur, enfin tu vois, c'est pas de votre faute, on peut pas vous dire bah arrêtez, tu vois, parce que Ouais, vous êtes non, vraiment c'est sous dur, emprise. mais- Mais je sais, en fait, même nous, tu vois, on n'est jamais tombé dans des trucs comme ça où j'ai pas d'amis qui est tombé dans ça, donc j'avoue que j'ai jamais trop vécu ce truc et je sais pas comment je réagirais, genre c'est une copine qui, tu vois. Enfin, franchement, Ouais, je ça, saurais pas c'est quoi faire chaud. non plus, à part lui parler et continuer à être là pour elle, mais essayer de la raisonner. Mais si la fille elle est sous emprise, enfin, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois? Donc, vous, si ça vous est déjà arrivé, bah dites-nous, ou enfin, racontez-nous et dites-nous bah, comment vous avez pu, voilà. Et je pense qu'il faut en Mais- parler à quelqu'un, que le plus de personnes soient au courant qu'il y a une personne dangereuse autour de vous. Ouais. Comme ça, les gens peuvent agir très très vite s'il se passe quelque chose. Tu vois. Mais ça fait un peu pervers narcissique, non? C'est pas ça un pervers narcissique? Je crois que c'est encore pire qu'une pervers narcissique. Pervers narcissique, c'est ma phobie. Franchement, avec mon groupe de copines, on s'était tout le temps dit, putain, on a eu tellement se renseigner sur le sujet et tout pour faire, pour se Ouais. renseigner, tu vois. C'est devenu une phobie de tomber sur un Je pervers pense que narcissique, par tu contre, je vois. pense que le mec qui mentait sur son ego et tout, là, je pense que lui, c'est un pervers narcissique. Tu Je vois. sais pas. Je sais pas. Je sais pas, mais c'était. Je sais pas du tout parce que c'est un peu. C'est très. Tu vois, tu peux pas dire. Dès que c'est un peu. Tu te disputes, faut pas dire que c'est toxique. Oui, bien sûr, bien Dès sûr. que ton mec il est toxique, faut pas dire que c'est un pervers narcissique. Genre, faut faire attention aussi aux mots, tu vois. C'est très. Mais là, franchement, ça me paraît vraiment bizarre parce que déjà, violence physique, t'es une grosse merde. Violence psychologique, bah, franchement, les deux, je trouve, c'est. Tout. Limite, c'est pire Enfin, je sais pas. Non, non, tout. Les deux, c'est terrible. En plus, enfin, je sais pas, tromperie, pour moi, si tu trompes, c'est que t'aimes pas et que tu vas aller voir ailleurs, donc va voir ailleurs, tu Bah vois. ouais, Qu'est-ce la meuf, qu'après elle tu te viens quitte, donc c'est harceler? tout, vas-y, fais ta vie, quoi. C'est ça que je comprends pas. Et même le fait de harceler, d'attendre en bas de chez soi et tout. Parce qu'on sait même pas, ça se trouve, la fille, elle habite chez ses parents. C'est-à-dire, il y a un gros daron qui rentre des courses et t'as un vieux mec qui attend en mode gneu, tu vois. Ouais, c'était- Parce qu'on sait pas, encore une fois, tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Moi, j'aimerais trop savoir. En fait, j'aimerais trop que les gens ils viennent et ils nous racontent Ah tout de suite. ouais. Ah, comme de ça commence aujourd'hui, c'est mon rêve de faire un YouTube. comme ça. J'avoue, on aimerait trop vraiment Ah, faire. franchement, et si vous avez des longues histoires, on fait un guest et on vous invite, mais premier degré. J'aimerais trop. Franchement, c'est notre rêve, hein, vraiment. Ouais. Que si vous avez des histoires, même pas que sur ça, sur des autres sujets, ben, on aimerait trop en fait faire des invités. Mais soit c'est Et des nos longues proches, histoires. Même sur, soit les, c'est vous. ouais, même sur les relations parents-enfants, parce qu'il y en a, ils ont eu des parents hyper toxiques, mais toute une vie. Du coup, ça a du matière à raconter. J'aimerais trop. Oui. Mais de toute façon, même ça, tu vois, quand tu te dis, putain, il y a des mecs qui sont tellement horribles, mais enfin, tu vois, comme de où Ouais. ça vient, tu vois, ce serait hyper intéressant aussi de savoir, Grave. même s'il n'y a pas d'excuse, hein, allez vous faire foutre, être toxique, mais je veux dire, tu vois, c'est aussi hyper intéressant ça. Mais il y a aussi ce truc où faut pas romantiser ça, parce qu'il y en a beaucoup, tu vois, qui romantisent les relations. Ah non, mais on se dit, c'est passionnel, mais on se dispute beaucoup, mais si, mais ça. Après, il y en a qui sont sous emprise, mais il y en a juste, ils romantisent ça, et franchement, flemme. Genre, moi, j'avais vraiment une copine qui se plaignait que son mec, il manquait un peu de toxique et d'embrouille, tu vois. Elle se plaignait à nous, du coup, que son mec était pas assez toxique, ou qu'il l'embrouillait pas assez, qu'il était trop doux, qu'il était trop calme.
Genre, elle voulait un peu de toxicité, tu vois. Genre, c'est fou. Non, c'est nul. Et t'as plein de personnes qui sont dans des relations toxiques et qui sont en mode, mais on n'arrive pas à s'en sortir. Et t'as vraiment des meufs, enfin, voilà, qui veulent, ou même des mecs, peut-être, tu vois, qui sont en mode, ça manque un peu de toxicité. Donc, pourquoi pas au collège, mais plus maintenant, tu vois. Ouais, Genre, quand on voit où ça amène, vraiment, soyez sains, genre, je sais pas, c'est trop bizarre. Du coup, on l'a mis, enfin là, c'est l'avant-dernière, parce qu'il en reste une aussi. Mais ça, c'est l'avant-dernière, et parce qu'elle nous a vraiment hyper choqués. Parce que t'as tout le truc violence physique, psychologique, tromperie, mensonge, harcèlement. Genre, le mec, il s'est dit, je veux pas juste faire ça, je vais tout faire en même temps. Genre, c'est terrible, vraiment. C'est un paquet. Non, en tout cas, on est fiers de toi, ma belle, que tu t'en es sortie, parce que franchement, ça doit être super dur. Donc, vraiment, Bravo à toi. des gros love, quoi. Et alors, dernière histoire. Celle-là, elle nous a choqués. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à la classer entre celle-là et celle d'avant, mais bon. Alors, j'ai honte de la dire. Il me mentait qu'il était malade et qu'il avait une maladie cardiaque et qu'il allait mourir. Et il faisait des crises de convulsions à chaque fois qu'on se disputait. Putain, c'est terrible. Voilà. Tu mens sur une maladie de cœur. Est-ce qu'on fait ça? Déjà, à chaque fois, enfin, je tiens à le dire, à chaque fois que les gens mentent sur un truc comme ça me fait mal au cœur pour les personnes qui sont vraiment malades ou qui sont vraiment, tu vois. Enfin, tu te rends pas compte, genre. Donc ça, déjà, vraiment, allez vous faire foutre pour faire ça à ce niveau-là, tu vois, au fait que y a des gens qui le vivent vraiment et que c'est horrible vraiment pour eux. Mais là, tu vois, c'est la manipulation, mais version. Et je me dis, tu dois te sentir tellement mal quand genre, tu disputes, tu dis c'est de ma faute, peut-être il va mourir, peut-être il va machin. Et moi, je pense qu'au début, tu tombes dedans automatiquement. T'es avec ton mec, imagine tout se passe bien, et d'un coup, il te dit ça, il dit que tu as un problème. En fait, tu peux pas te dire, cette personne ment. C'est tellement gros. Tu peux pas dire qu'elle ment. C'est impossible. Non, mais c'est pour ça, en fait, je me dis, moi, je pourrais pas me dire, non, il me ment sur ça. Non, c'est pas possible, moi, je me dirais pas ça non plus. En plus, t'oses pas, t'imagines, tu dis tu mens et c'est vrai. C'est-à-dire que maintenant, tu dois accompagner ton mec chez son cardiologue pour être sûr qu'il a pas de problème de cœur. Non, mais tu dois regarder ses ordonnances, tu dois regarder ses papiers de médecin pour être sûr qu'il est malade, parce qu'à tout moment le mec ment sur sa maladie. Genre tu peux mentir, c'est quoi, ouais, tu trompes et tu mens et t'es une merde, tu vois. Mais je veux dire, là tu mens sur ta santé. Et je pense que du coup c'était du chantage, tu vois, parce qu'elle disait en mode, elle l'embrouille pour un truc, on sait pas quoi, peut-être le mec il faisait d'autres trucs encore pires, tu vois. Et du coup il convulse. Non mais attends, mais sois acteur en vrai. Genre fais l'école du cinéma. Bonne idée. Fais les cours Florent. Parce que si elle est accro, c'est qu'il jouait vraiment bien du coup. Ouais. Tu vois. Après, je pense, même quand t'y crois pas, en fait, c'est tellement gros que t'oses pas dire, il ment. Parce que t'imagines, t'as quelqu'un qui convulse devant toi, tu te dis, attends, peut-être il ment, mais si je fais rien, il va peut-être mourir, tu vois. Déjà, moi, je ferais rien parce que je saurais pas quoi faire à la base. Genre que j'y crois pas. Non. Ah. Mais je pense que je serais juste en mode. En plus, je sais même plus c'est quoi le numéro des pompiers. C'est le 18 ? Bah oui, Charlotte. C'est le 18 ? Oui, et le 15, le SAMU. D'accord. Et le 112, numéro d'urgence internationale. Ok. Petite prévention. Bon, ça fait toujours. Voilà. Ok, moi, je le sais, mais je veux dire, déjà, un mec qui convulse sur moi, je pense que je panique. Genre, je suis un peu en mode. Ok. Donc déjà, j'aurais pas le recul de me dire est-ce que c'est vrai ou pas. Mais au fur et à mesure, même comment elle a su que c'était faux ? Parce qu'au final, comment t'as su que c'était faux ? On veut tout savoir. Vraiment, on veut tout savoir. Il y a des histoires, elles méritent d'être expliquées dans un seul podcast, vraiment. Genre, mon rêve vraiment que vous veniez, que vous nous racontiez tout dans le moindre détail et qu'on soit genre en mode soirée pyjama et que vous nous racontiez. Ou même tout, vous nous faites des big messages genre de 3 pages, on s'en fout. Mais oui, même des vocaux pour expliquer. Parce que je sais que Maya Adorable et son copain qui ont un podcast, Les Pachas, ils font ça, tu vois. Genre, ils ont un WhatsApp avec un numéro et en fait, les gens, ils leur envoient des vocaux et c'est une tellement bonne idée. Oh là là, j'adore. Du coup, en vrai, ce serait bien, pas faire comme eux. Enfin, après, c'est peut-être pas dérangeant. Non, mais tu vois. Vous pouvez expliquer plus largement les histoires. Parce que, en fait, comme on met la boîte à questions sur Instagram, ça fait que t'as un nombre de caractères limité, tu vois. Donc, soit les gens, ils nous en font plusieurs, mais je pense que c'est chiant pour eux. Donc, il faudrait trouver un autre moyen pour que les gens. Après, une fois qu'on met une boîte à questions, les gens, ils peuvent continuer en privé, tu vois. Et moi, il y a une trace. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Mais j'aimerais trop, que tu vois, il y ait des big histoires. Comme sur Thread. Sur Thread, comme c'est que pour ça, les gens, ils racontent vraiment tout dans les détails. C'est génial. D'ailleurs, on fera un Thread partie 2. Ouais, on en fera. On avait adoré faire. Ah, on en fera un. Donc du coup voilà, c'était la dernière histoire. Donc dites-nous en commentaire celle qui vous a le plus choqué. Et notez-les, peut-être qu'au contraire vous avez une sensibilité, je sais pas, à l'ego. Et du coup ce qui va plus vous choquer, c'est le fait que les mecs ils interdisent de se maquiller ou quoi. Nous c'était ça nos pires. Le fait que tu montes sur le fait que t'as des maladies. Ouais, pour nous c'est ça. Et toute la grosse histoire avec l'harcèlement et tout, tu vois. Ça c'est vraiment celle qui nous ont le plus choqué. Du coup on les a mis en dernière. Mais du coup dites-nous vous ce qui vous a le plus choqué. Et si vous ça vous est déjà arrivé, racontez-nous tout en commentaire, ça nous fait trop plaisir à chaque fois. Et on peut peut-être faire une partie 3. Oui, vraiment, et on le fera avec les filles. Du coup, là, c'était le dernier épisode hors série pour l'instant, parce qu'on est en vacances. On espère que vos vacances se passent bien. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine à 4, cette fois-ci, pour un nouvel épisode. Bisous les titis.